suis en train de créer un vitrail, donc un vitrail un peu atypique par rapport à l'image qu'on a du vitrail. Donc c'est un présentoir qui sera avec des éléments floraux, donc des tulipes, comme vous avez devant moi. Donc là c'est la maquette. Et ce gabarit va me servir à couper le verre. Donc là je termine de la coupe d'un gabarit, donc, pour avoir avec une paire de ciseaux spéciale, qui est une paire de ciseaux triple lame. Et une fois ce gabarit fait, je vais pouvoir m'en servir pour couper du verre. Donc par exemple je vais prendre un petit fragment de verre ici, donc là un verre texturé. Et je vais placer le gabarit sur le verre et avec un outil qu'on appelle un coupe-verre, je vais détourer la pièce de carton, de papier cartonné, pour couper le verre. Donc là ça va faire un bruit un peu strident. Après avec une pince un peu particulière aussi qu'on appelle un grugeoir, je vais détacher la matière. Et là en fait je crée une onde de choc dans le verre pour détacher en plusieurs fois selon les étapes pour faire une pièce qui correspond à celle que je souhaite. C'est le travail qu'on va faire pour toutes les pièces et vous en avez donc voilà, là on a le chemin, ce qu'on appelle le sillon, l'amorce qui a été faite dans le verre et maintenant il faut la propager à travers toute la matière pour pouvoir détacher la pièce de verre comme on le souhaite. On va utiliser une pierre de carborandum qui est une pierre aiguisée en gros qui nous permet de neutraliser les arêtes vives. Et ensuite, donc, on va avoir soit la possibilité de faire un sertissage au cuivre, donc la technique Tiffany, comme c'est le cas pour ce projet, ou alors avec des profils de plomb. Voilà, donc là c'est différentes possibilités, et c'est différentes pièces de métal, hein, puisque là vous avez le ruban qui est assez fin, qui va détourer toute la pièce. Une fois serti et une fois on aura fini pour assembler les différentes pièces, on va utiliser de l'étain, donc sous forme de baguette. Donc là vous avez la baguette brute qu'on va faire fondre avec un fer à souder. Donc là il y a une version assez impressionnante de fer à souder qui fonctionne au gaz, que j'ai pu utiliser quand je travaillais à Prague. Et je vais faire fondre des gouttes d'étain et je vais recouvrir l'ensemble du cuivre comme vous avez sur la table lumineuse ici avec différents projets pour ces tulipes. Et donc la pièce sera à découvrir d'ici peu dans mon atelier. Merci Frédéric pour ces explications. Avec grand plaisir.